Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Final Fantasy Trading Card Game avec Resurgence of Power, l'opus 18, ça commence à en faire beaucoup, on va pas se mentir, mais écoutez, tant mieux. Tant mieux, c'est pour ça qu'ils ont abandonné la numérotation, hein, si jamais. Du coup, Resurgence of Power, techniquement 36 boosters par boîte, donc en tout cas ça c'est cool. J'aime beaucoup le fait que ce soit Yuffie et, alors j'ai oublié son nom, mais son nouveau partenaire du justement remake, qui... Bon, spoiler, il lui arrive des trucs. Mais du coup, chaque booster contient 12 cartes, bon ça c'est habituel. Un total de 130 cartes de l'opus 18, ok. 170 cartes premium, ça en commence à en faire beaucoup. Un pack peut contenir, bon ça on a l'habitude, du coup 56 communes, 36 cartes, 24 héros, 14 Legends et au total 170 Premium. Et bah écoutez, perdons pas plus de temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas rouvert du Final Fantasy, j'avais hâte, donc écoutez, hop, et bah justement ça nous aidera. Du coup la carte promo, donc c'est Sonon, ok, Sonon certainement ça doit se dire, donc un guerrier avant, attaque arrière, du coup c'est une légendaire, ok, dans le... Ah oui, donc c'est une belle box topper en plus qui nous donne là. Du coup, attaque arrière, donc on peut le jouer à peu près quand on veut, donc c'est très fort comme capacité. Vous pouvez retirer du jeu un soutien terre que vous contrôlez et un soutien foudre que vous contrôlez, au lieu de payer le coût en CP pour lancer Sonon. C'est bien, c'est étonnamment très bien. X-Burst, lorsque Sonon entre sur le terrain, choisissez un avant et jusqu'à un autre avant. Jusqu'à la fin du tour, le premier gagne 5000 de force et le second perd 5000 de force. Il est vraiment bien. Alors pour le coup, ouais, je pense à des decks terre, foudre, enfin bref, Final Fantasy VII, hein, on va pas se mentir, qui pour gérer certains clouds, enfin tu sais, techniquement certains persos qui... ah merde, mais du coup maintenant j'aimerais jouer celui-là, mais je suis bloqué avec celui-là parce que lui il reste. Ouais, il est très bien ce nom, il est vraiment super cool pour le coup. Tac. Et écoutez messieurs dames, on a nos boosters ici, ils sont plutôt jolis, je trouve ça rend extrêmement bien le côté blanc des boosters comme ça avec... le coucher de soleil de l'image promo, tac. Voilà, hop. Et enfin, ici, bon, ça nous fait toujours beaucoup de boosters. Hein. Les displays Magic, les displays Yu-Gi-Oh! Perdu, les displays FF, ça fait toujours énormément. Et bah écoutez, messieurs, dames, le booster en un peu plus près. Ils sont vraiment super stylés, hein, ces boosters, y a pas à dire. Et bah écoutez, Resurgence of Power, notre premier booster de Resurgence of Power pour être précis. C'est parti messieurs dames, j'espère que vous allez bien, sinon en attendant que tout se passe bien. Et ça fait un bail, donc je ne sais plus comment se dispose un booster FF, donc on va le redécouvrir tous ensemble. C'est terrible mais à chaque fois j'oublie. Du coup messieurs dames, nous avons ici un héros trompeur, Leafkin, un Yumkax ici de FF11, ok je ne connaissais pas, épéiste runique ici, un Léviathan, il est très beau ce Léviathan, un Laguna, Berserk ici, une rare et ce sera Reijin ici qui sera du coup en rare foil, ok pourquoi pas, tac on va mettre les rares ici. Et derrière nous avons une légendaire, ce sera Fran, et bah écoutez on start direct avec une légendaire, donc Pirate du Ciel. Si vous contrôlez, un nom de carte Balfir, Fran gagne 1000 de force et bravoure. Lorsque Fran entre sur le terrain ou attaque, vous pouvez jouer un personnage de catégorie 12 de coup 4 ou moins de votre main sur le terrain. Elle est super bien pour le coup la Fran, elle est vraiment très bien, tac. Et du coup derrière nous avons nos rares, donc ça fait toujours ouais, la légendaire, et donc 1, 2, 3 qu'on repasse devant, ok. Et du coup la Riku ici avec, alors, Albatros c'est son job, mais c'est, je ne sais plus, c'est techniquement c'est le job ultime de Riku dans 10-2, mais alors là, aucune idée de, j'ai plus le nom de ce machin. Une Linoa ici de Dissidia, ok elle est très belle cette Linoa, et une Charlotta qui est pareil, super belle, la carte est vraiment magnifique pour le coup. Tac, bon bah premier booster, première légendaire, hein, on va pas... on va chier droit, hein. Écoutez, moi je dis très propre ce booster, il nous a regardé, il a dit, bon allez frère, ça fait longtemps, t'auras une petite légendaire, c'est bon, c'est Bibi qui paye, hop, tac, voilà. Et du coup, on passe au deuxième booster, donc 1, 2, 3, et ensuite on est parti, ça marche, 1, 2, 3, tac. Et du coup, messieurs, dames, nous avons du coup ici une Calmia de Bref Exilius, ok. Kushaspel ici, un Reijin du coup en classico, ok, pourquoi pas. Oh, c'est que je me suis planté, attendez, non? Mais non, les rares, oui, c'est les... Oups, reviens là, toi. C'est les héros, je suis bête. Un Géomancien ici en classico, une Shiva qui est très belle, un Sid Kramer ici, Achuka ici, donc la première carte de l'opus 18, ok, Nouge ici bas, un petit Snow en bicolore, Léo ici, et derrière nous avons en rare une Riku du coup en foil, bon bah écoutez, au moins jusque là ça va, et derrière un héros, et ce sera le Tidus de... Tidus de Kingdom Hearts, bon bah écoutez, je savais qu'il y avait Tidus de Kingdom Hearts, mais
Et dis donc, ce serait bien, non, de mettre, je sais pas, Sora dans... Moi, j'y pense beaucoup, hein, mais j'aimerais beaucoup que... Il y ait au moins une extension, même une petite ou un deck, etc. Kingdom Hearts dans FFTCG, puisque bon, bah... Bon, Square, c'est votre licence quand même. Je sais que vous la partagez avec... On y revient toujours, hein, cette discussion, c'est terrible. Je sais que vous partagez Kingdom Hearts avec Disney, mais bon... eux, je pense que leur cana, ils vont pas se priver hein, de mettre un Sora... un petit Sora en mode... Bon, les gars, je sais que vous l'aimez bien. Bon, on verra bien, de toute façon, on n'y est pas encore, donc 1, 2, 3, tac. Et du coup, messieurs, notre troisième booster avec Linoa qui starte le booster, Auguste ici de FF11, Feng de FF13, un Yumkax ici, une petite Shiva, un Achuka, Nouge ici, Chevalier Dragon désabusé, il est super stylé le Kain comme ça, Lilizette ici en commune, un autre petit Léo, et derrière nous avons un voleur du coup qui sera en commune foil, ok pourquoi pas, et derrière en héros nous avons la petite Tifa, et bah écoute, salut Tifa. Plutôt stylé la Tila, non perdu. La Tifa merde, Dissidia Final Fantasy, ça c'est celle de Advent Children avec son... Merde, son petit bracelet rouge sur le bras. Mais écoutez, ça reste très 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 stylé. 1, 2, 3, et on est parti messieurs dames avec ici... Oh, Ain, du coup de FF3, ça fait très bizarre de le revoir, Ain. Serafi de World of Final Fantasy, une petite Poppy, ok. Chaka de FF11, Lifkin ici, un Géomancien, Ashmal de FF12, c'est son artwork de Revenant Wings. Eh bah nice. Ashmal, je l'aime beaucoup cette invocation. Chevalier Dragon ici. Un Jesh en ultime chimère ici. Enfin juste Jesh mais avec sa tenue d'ultime chimère, ça fait très bizarre. Berserk ici. Auguste du coup en rare foil, écoutez pourquoi pas. Et derrière nous avons un Ahriman en héros. Et bah écoutez, artwork de Amano en plus. on se souvient de la porte piégée de Amano qui était conceptuelle dirons-nous. Au mieux dans son artwork. Pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille d'aller voir. Oui, c'est porte piégée ou mur vivant. Non, c'est mur vivant. Non, c'est porte piégée. Je crois que c'est vraiment porte piégée. Qui est très particulier. On va pas se mentir en carte, ça fait très bizarre. Et du coup, ici, nous avons une Tilika. Elle est très très jolie. Met, enfin ici, Myth, je crois que ça se dit. Un Yuri ici, enfin un Yuri tout simplement. Kolkab ici du coup de FF11, c'est beaucoup de monstres que je ne connais pas malheureusement. Une salamandre de Final Fantasy Tactics, je me rappelais pas qu'il y avait des salamandres dans Tactics. Un géomancien ici, Ashmal ici bas. Zell de FF8, il est super stylé ce Zell comme ça. Maria de FF2, ok. Derrière nous avons ici Kate Sif de FF11. Ignis en starter foil, et bah écoutez, on avait fait le deck hier. Et bah maintenant, on a le Ignis en foil, donc les starters on va les mettre à part, tac. Et du coup derrière Crystal en héros, et bah écoutez, petit Crystal. Tac. On continue messieurs dames, hop, bon j'espère que l'ouverture vous plaît pour l'instant, ça fait du bien, moi je trouve, de retomber enfin dans la fièvre de Final Fantasy TCG. Normalement le set aurait dû sortir en décembre, non même pas en novembre, non c'est en décembre, c'est le deck c'était en novembre. Bon il a fallu attendre fin janvier, donc fait un peu mal. Luna Freya ici du coup très très belle ici, le Cypher qui est un peu bizarre mais ok pourquoi pas. Pain ici du coup Pain avec pareil son job ultime mais je n'ai plus le nom de... C'est Hécatombe Shear? Non c'est pas Hécatombe Shear, je ne sais plus. Mais en tout cas le job ultime de Pain ici. Kamlanote ici de FF11. Un dresseur, pourquoi pas. Ici une dryade de Ex Brevius. Enfin de Ex je crois c'était juste ça. Shim ici. Épéiste runique. Shelinka ici. Un Ramu ici. Un Snow en foil. Et bah écoutez petit Snow en foil. Et derrière nous avons Bartz en héros ici. Donc c'est un héros que je pensais que c'était un légendaire ce Bartz là, pourquoi pas. En tout cas, j'adore. Enfin, moi il y en a qui aiment vraiment pas les artworks de Amano, mais moi je trouve que ça lui va extrêmement. Sur cette carte là précisément, je trouve que ça rend super bien. Mais bon, après, ça c'est toujours le débat. C'est après. Oui, mais c'est fainéant de juste reprendre un vieil artwork concept art. Oui, mais bon. Ils sont capables de faire des beaux trucs. On va pas se mentir, donc après ça c'est tout dépend comme d'habitude. Ain ici par exemple, Ain c'est refait, c'est très très joli. Un Ramza ici de Dissidia et de Final Fantasy Tactics. Fujin ici, par exemple Fujin est très stylé là pour le coup. Despot d'Opérette. Un chasseur ici. Chaka de FF11, Mage Noir. Mastodon Trooper ici, il est super stylé le Garland comme ça. Chevalier Dragon. Un Jesh en costume d'Ultime Chimère. Léon ici qui sera du coup... Ah c'est une commune ce Léon là, ok on l'avait pas encore vu mais du coup qui sera en foil. Et derrière en héros le Squall avec sa tenue de Kingdom Hearts 2 mais de Dissidia Final Fantasy. Ça fait toujours
comment dire, le curriculum vitae, quoi, de... Alors, il vient de là, de là... Mais c'est très drôle, moi aussi, je trouve, de se dire, ok, donc ils ont été le chercher de là... Après, bon, chacun est juge, hein, de toute façon, ça là-dessus. Par contre, une seule légendaire pour l'instant, si on compte pas la box topper, ça fait peu, s'il vous plaît. La display, s'il te plaît, régale-moi. Krill, ici, du coup, en rare. Nerine, jamais vu ce personnage, elle est très jolie, j'aime beaucoup, elle fait très MH, par contre, je trouve. Poppy, ici-bas. Kolka, du coup, de Crystal Chronicles. Une Lulu en Pictologia. Kamlanote, ici. Polk, de FF7. C'est le remake, lui il me dit rien. Il me dit absolument rien. Fille chimérique, un Léon du coup ici, Nero du coup de FF7, c'est vrai que Nero est de retour avec le DLC. Sonon, eh ben... bon bah Sonon foil, messieurs dames, du coup, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Oui bah oui, la box topper est full art, pas lui. Bon écoutez, bon bah, fromage, hein, comme dirait l'autre. Tac, du coup on va le mettre ici. Hop, et derrière nous avons... une héros, il s'agira de Garuda de FF3, ok, elle a été refaite, mais madame, toujours un plaisir de vous voir Garuda. Et Garuda qui a pour moi le meilleur thème de... comment ça s'appelle? Realm Reborn, pardon, de FF14, en termes de boss fight, parce que tu t'y attends absolument pas et ça lui va trop bien. Avec ses cris stridents, ça fait vraiment... bon, c'est du gros métal sa mère, hein, mais ça... t'es en mode, oh ouais, putain, c'est trop épique. Alors qu'au final, le fight est assez chiant, je trouve, de Garuda au final. Ingrid, ici. Une Yuna, du coup, mais version... eh oui, version job final, pareil. Qui est très très belle aussi, cette Yuna-là, avec les cheveux blancs. Moi, je l'aime beaucoup, cette Yuna. Un Sid Sophiar, ici, avec son artwork d'origine. Bah écoutez, pourquoi pas. Tac. Épéiste runique, ici. Un Kramer, ici. Chasseur, héros trompeur, un Léviathan ici-bas, machiniste du coup, Billy Bob, j'aime beaucoup le nom de ce perso, il me fait toujours rire, Billy Bob ici, Dryade du coup en foil, et derrière nous avons une légendaire et il s'agira de Gilgamesh de Mobius, et bah écoutez, pourquoi pas. Le Gilgamesh de Mobius du coup booster, lorsque Gilgamesh entre sur le terrain, vous pouvez retirer du jeu le nombre souhaité de cartes dans votre break zone. Lorsque vous le faites, choisissez un avant de coup inférieur ou égal au nombre d'éléments parmi les cartes retirées, détruisez-le. Dégâts 3, donc à partir de 3 dégâts, Gilgamesh gagne bravoure et Gilgamesh peut attaquer 2 fois dans le même tour. Oh, c'est bien, c'est très très bien. Surtout qu'il est pour 4, ah ouais non il est vraiment cool ce Gilgamesh pour le coup. Sachant qu'il a booster, ah ouais non il est... il est vraiment très très très... il est très fort. Hop, tac, on passe au booster suivant messieurs dames, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Une Nayo, nuage des ténèbres ici, un Rain, il est super stylé, Rain comme ça. Mage noir, chevalier désabusé, Lulu, Polk ici, Kites, Nero, oups là j'ai un peu trop glissé ici, Laguna, tac, et du coup en héros nous avons Elena de FF Brave Exvius, c'est très chiant à dire à chaque fois, je n'y arrive jamais. Du coup en foil, c'est une héros, elle est plutôt stylée comme ça, tac, voilà. Et derrière nous avons en héros pareil, Ultimecia, mais du coup sa forme de boss de fin, donc ça fait très bizarre aussi la Ultimecia comme ça. Mais elle est plutôt stylée. Elle fait très sans cœur en fait. C'est ça que je me rends compte, elle fait sans cœur de Kingdom Hearts. C'est très particulier le design de Ultimecia une fois transformé. Tac. D'ailleurs c'est toujours traité comme une sorcière, il me semblait que c'était un démon. Mais bon bah... on n'est plus à ça près, on va pas se mentir. Tac, 1, 2, 3. Et du coup messieurs dames, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a Alan Alem, j'ai dû relire son nom. Gnash ici. Cindy, Urkan, Waka avec de Kingdom Hearts 2, enfin Kingdom Hearts, Kolka ici, une Quistis, Afmo ici, fille chimérique, un Léon ici, H en artois, et ben en full art en plus, en full art foil ici qui sera en héros. Une reine, elle est très très belle cette hache. Par contre c'est son design de Revenant Wings je crois, quoique non sa tenue. Ah j'ai un doute, mais elle est extrêmement belle cette hache. Et derrière nous avons en héros le Chevalier Oignon. Et bien écoutez Chevalier Oignon, toujours un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Du coup, en héros également. Tac, et on arrive, messieurs, dames, à notre 12e booster, si je ne me suis pas planté, évidemment, quand j'ai retiré les boosters, hein, ça, vous avez l'habitude à force. Tac, hop, voilà. Donc on arrive à la fin du premier tiers de la display, donc je vais essayer de me dépêcher comme d'habitude, mais vous connaissez la maison. Wace, ici, un Tama, Iris, ici, une Selfie, pareil, Laine, Voleur, Mage Rouge, Chevalier Dragon désabusé, Lilizette ici, Zidji pardon ici,
Cerbère, du coup le Cerbère en héros foil, et on a beaucoup de héros foil, ça c'est cool. Du coup le Cerbère il est très très beau, moi j'aime beaucoup, surtout avec le foil, ça lui rend bien. Et derrière en héros nous avons le Caius de Dissidia, Final Fantasy et de surtout 13, enfin de FF13. Il est plutôt stylé le Caius. Caius a un bon design. Bon, j'aime beaucoup moins le perso, on va pas se mentir, mais il est quand même sacrément classe le Caius. Tac, voilà. Et du coup, messieurs, dames, on entame la deuxième pile de booster, voilà. Alors, nous avons ici une Ingrid, Laswell ici, Auguste, un dresseur ici bas, Kolcab, Shim, Mastodonte Trompeur, Épéiste Runique, Snow, Ziggy ici, Alan Alem ici du coup qui sera en rare foil, et derrière nous avons une vanille en héros, bon écoutez une petite vanille, pourquoi pas. Elle est très mignonne, elle fait très Kairi par contre je trouve comme c'est comme design, c'est très perturbant. Tac, on passe au booster suivant messieurs dames, hop, petit coup de ciseau comme d'habitude pour ouvrir le bas du booster, tac. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ici bas, voilà, alors, 1, 2, 3. Nous avons Séraphi ici, Nuage des Ténèbres, Gnash, Salamandre, Laine, Voleur, Despote d'Opérette, Chevalier Dragon, un Zèle ici, Maria, Fille Chimérique ici qui du coup qui sera en commune foil, et derrière une légendaire et ce sera le Firion, je le trouve super beau ce Firion. Guerrier rebelle, si vous contrôlez 5 personnages ou plus, Firion gagne booster et lorsque Firion attaque, piochez une carte, c'est bien. Défaussez-vous d'une carte, si vous êtes défaussé d'une carte d'élément feu jusqu'à la fin du tour, Firion gagne 2000 de force et initiative. Si vous êtes défaussé d'une carte d'élément eau, Firion gagne 2000 de force jusqu'à la fin du tour et activez Firion. Il est très très bien ce Firion, le seul problème c'est son coût de 2, j'aurais préféré 4, moi je vais pas vous mentir parce que du coup faut gérer... malheureusement soit on perd un cristal dans le vent, soit... enfin un CP dans le vent, soit faut avoir des soutiens, donc c'est compliqué. Il est bien mais il est pas non plus parfait, ce qui est un peu dommage pour ce Firion là parce qu'il est super beau, on va pas se mentir. Mais bon, on peut pas allier beauté, si on peut allier beauté et force, mais écoutez. Riku ici, Calmia, un petit Yuri, Mage Noir, Chevalier désabusé, une Lulu ici, Urkan, Polk, Berserk, Laguna. Derrière nous avons Ain en rare foil, il est très beau comme ça Ain. Et derrière en héros Archiela, et bah écoutez la petite Archiela, tac, elle va ici. Et du coup messieurs dames on passe au booster suivant, hop, voilà. Tac, du coup qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? On va le savoir tout de suite. 1, 2, 3, tac, on est parti. Une Yuna ici qui est toujours aussi belle. Myth ici. Reijin. Waka. Kolka. Kistis. Machiniste. Afmo ici. Un petit Nero. Léon ici. Waka en foil, donc comme une foil, écoutez pourquoi pas, moi je prends. Et Bash ici en légendaire, bon bah ça va, suffisait de se plaindre pour les légendaires. Un juge du coup ici, lorsque Bash entre sur le terrain, vous pouvez recevoir 1 point de dégâts. Lorsque vous le faites, cherchez un personnage feu ou terre autre que nom de carte Bash et ajoutez-le à votre main. Dégâts 3, Bash gagne 1000 de force et bravoure. Dégâts 5, lorsque Bash attaque, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, infligez-lui 8000 points de dégâts. Extrêmement fort, moi je le trouve vraiment extrêmement fort. C'est bon, l'artwork j'aime beaucoup moins. C'est Ito, je crois, oui, Ryoma Ito qui l'a fait. Ouais, je suis un peu moins fan du travail de Ito, on va pas se mentir, mais pour le coup, ce Bash est plutôt fort, et surtout, il a ce délire, au moins il a 3, donc c'est plutôt bien comme, comme coup de CP, on va pas se mentir. Hop, ça évite de trop en perdre. 1, 2, 3, tac, et on est parti, messieurs, dames, ici avec une Yuna. Cléomé, ici, je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Cindy, Waka, Chevalier désabusé, Kistis, un Kites, ici, Machiniste, Billy Bob, Shelinka, Machiniste du coup en commune foil pour ce booster, et derrière nous avons une Lightning de Revenant Wings avec cette, enfin ça pardon, avec sa tenue de Returns, pardon, Revenant Wings c'est FF12 donc on n'y est pas vraiment. Tac, on est parti messieurs dames, c'est comme j'avais vu un projet de mode pour mettre au moins tous les héros de FF dans cette Tactics je crois. Donc je sais pas où il en est ce mode, j'espère qu'il est pas mort, mais écoutez on verra bien. Ici nous avons Nayo. Arc, ici il est très beau ce arc, Reine, une Dryade ici bas, Selfie, Géomancien, Urkan, Afmo, Chevalier Dragon désabusé, Kitesif de FF11, Yuri ici qui sera en rare foil, et derrière nous avons une héros, bah la hache du coup qui sera en classico. Écoutez pourquoi pas, hop,
On continue, messieurs, dames, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci, tac, voilà. On a. Qu'est-ce qu'on a de beau, tac, voilà. 1, 2, 3, tac. On est parti ici avec, du coup, Wace. Une Pain, ici, Safer. Yumkax, Shiva, Achuka, Nouj, Ashmal, Ramu, Jesh en tenue d'ultime chimère, Fang du coup ici en rare foil, et derrière nous avons Physalis du coup de Brave Exvius, et bah écoutez, pourquoi pas qui sera la héros de ce booster, hop, tac, on continue tranquillou bilou, hop, voilà, tac, alors, hop hop hop, Barbatruc, 1, 2, 3, et c'est parti, et du coup ici avec une Tilika, Luna Freya ici, Iris, Chaka, j'aime beaucoup ce monstre, Lifkin ici, Géomancien, Épéiste runique, un mage rouge, Léviathan ici, Léo, Firion du coup en légendaire foil, et bah voilà, suffisait de demander. Il est super beau du coup en foil, comme ça j'aurais préféré en full art, mais je sais pas s'il existe en full art ce Firion, je pense que oui. Mais écoutez, tac, et derrière nous avons en héros Sol de Brave Exvius, donc c'est le... Je sais plus, c'est l'antagoniste principal de Brave Exvius, j'y ai plus joué depuis... Moult Bégonia, hein, on va pas se mentir. J'ai joué au tout début, mais bon, le téléphone suivait pas et j'ai jamais osé relancer parce que bon... les gacha games, hein, c'est le problème. C'est chronophage au possible et bon, bah, moi j'ai pas tout le temps, on va pas se mentir. Du coup, ici nous avons Alan Alem, Fang, Sid Sophiar, Sid Kramer, Chasseur, Héros Trompeur, Fille Chimérique, un petit Kites ici, Lilizette, Billy Bob, Camlanote ici qu'on aura en commune foil, et bah écoutez pourquoi pas, et derrière une Daisy de Brave Exvius également, ok, tac. Prochain booster messieurs dames, et on arrive bientôt à la fin du 2/3, enfin on aura complété les 2/3 de la display. Bon, ce sera passé assez vite, j'essaie toujours de faire rapidement, hein, puisque 36 boosters, je sais que c'est long, mais je préfère ne pas diviser en parties, c'est plus compliqué. Hop, qu'il n'y paraît. Tama ici, Nerine, Poppy, Colcab, Salamandre, Géomancien, Camlanote, un petit Zelle, Ashmal, Snow ici, Lilizette du coup en commune foil, et bah écoutez pourquoi pas, ça lui va très bien le foil à Lilizette je trouve, le petit côté Starlet. Dragon à 2 têtes de FF3, ouais c'est FF3 j'ai eu un doute, du coup un monstre il est super stylé, pareil je trouve ça rend super bien ce genre de, ce genre de design avec ces cartes là, le fond blanc comme ça. Mais bon après, c'est compliqué. Par contre il faisait très Dragon Quest je trouve en termes de design de monstres etc. Bon après c'était la période d'un Dragon Quest et FF. Ah j'ai un doute. S'ils ont démarré ensemble je crois, je ne sais plus. Ça y est j'ai peur de dire des bêtises. C'était Square et enfin Squaresoft versus Enix à l'époque, mais qui est né en premier, Dragon Quest ou FF? Je ne sais plus. On s'en fiche un peu, mais du coup, Couche-à-Spell ici, Nayo, Ramza, Dresseur, Dryad, Shim, Mage Rouge, Mastodonte Trompeur, un Kitesif de FF11, Shelinka ici, en rare du coup nous avons une Poppy en foil, et derrière en héros Xande de FF3, un Seigneur des Ténèbres, hein, Xande ça c'était un des premiers gros boss, je crois Xande, non c'était le deuxième, je sais plus. T'as l'espèce de serpent intuable où il faut aller dans le temple où tu te fais mini, mais qui était ignoble hein, ce temple, c'était toujours un plaisir FF3. FF3 je l'aime beaucoup mais uniquement le remake et encore il est très dur je trouve FF3, il est pas gentil en tout cas avec le joueur. Et du coup ici nous avons messieurs dames Linoa, Fujin, Arc, Selfie, Len, Voleur, Léviathan, Nouge, Ramu, Lilizette ici en foil nous avons en légendaire, et bah le voilà, le voici, le Sephiroth du coup de Kingdom Hearts. Héros attaque arrière, donc on peut le jouer quand on veut. Lorsque Sephiroth entre sur le terrain, choisissez un avant du lait contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Lorsque Sephiroth attaque, choisissez une des deux actions suivantes. Votre adversaire se défausse d'une carte, choisissez un avant de coup 2 ou moins et détruisez-le. Et il est bien en plus ce Sephiroth. Et derrière qu'est-ce qu'on a? Une Mélusine de FF5, et bah écoutez, petite Mélusine en héros. Écoutez messieurs dames, on est parti pour les derniers boosters, la dernière grosse ligne droite, j'espère que vous êtes toujours là, si vous êtes encore là. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir des gens dévoués. Tac, et écoutez, hop, voilà, on est parti. 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on a de beau ici bas? Séraphi, ici, oups, là j'ai pris un peu tout le monde. Iris, une Pain, Mage Noir,
Kolka ici, Lulu, Kites, Zell, Jecht en tenue d'ultime chimère, Nero, Chevalier Oignon du coup en héros foil, et bah écoutez pourquoi pas ça se prend, et derrière qu'est-ce qu'on a? Un héros, il s'agira de Sid Haze, le Sid de FF3, le Sid que j'aime beaucoup, moi je... Il me fait extrêmement rire, déjà de par son design, et surtout il est hyper attachant ce Sid là. Alors, les personnages invités de FF3 sont pour moi les... Ils font partie des meilleurs persos invités parce que tu t'attaches à eux quand même, etc. Et surtout dans le... Alors plus dans le remake, il me semble, ils sont vraiment utiles. Nuage des Ténèbres, ici. Al-Naalem. Cindy. Kamlanot. Waka. Chevalier désabusé. Afmo, ici. Fille chimérique. Un petit Léon. Laguna, ici. Oh, un jeton Crystal 6. Bah, nice. Au moins ça se prend, du coup, pour ceux qui ne savent pas, les cristaux, les jetons cristaux comme ça. Vu qu'il y a une nouvelle source de mana qui date de, maintenant c'est l'opus 14, 15, un truc comme ça, bah ils font des cristaux comme ça, donc ça c'est cool, ça m'en fera un de moins à commander, on va pas se mentir, tac, on va le mettre ici. Et du coup, Echidna, du coup un boss de 3, ouais c'est FF3, je l'ai reconnu, du coup en héros, ok. Tac, bon bah c'est cool, un cristal, je sais pas combien il y a de cristaux dans cette extension, je crois que dans la dernière il y en avait qu'une, donc ce serait bien qu'il y en ait qu'un. Hop, tac, voilà, et j'ai mal ouvert, ouais, j'ai mal ouvert le booster. Allez, un sacrifié pour la gloire des boosters, tac, voilà. Peux-tu bien disparaître? Tac, voilà. Et du coup, venez là les petits gars, tac, et du coup, 1, 2, 3. Le premier booster qu'on rate, c'est pas trop grave. Kuchaspel ici, Mythe, Fujin, Despote d'Opérette, Yumkax ici, Shiva, Ashuka, Chevalier Dragon désabusé, Ashmal, Lilizette, derrière nous avons Sol de Brave Exvius du coup en héros foil, et derrière Ultimecia à nouveau. Bon bah écoutez, au bout d'un moment je pense qu'on a eu quand même beaucoup de héros, donc bon, est-ce qu'on les a tous eus? Ça j'ai un doute. Mais avoir des doublons c'est pas non plus étonnant, c'est pas grave, faut pas se mentir. Avoir je sais pas si en une display tu peux avoir le full set en théorie. Faut vraiment beaucoup de chance, hein, je pense, parce que les légendaires, on va pas se mentir, même si on a eu une bonne chance. Krill, Cléomé, youpla, Arc qui a essayé de se faire la malle, Chaka, Lifkin, Géomancien, Épéiste runique, Chevalier Dragon, un petit Léo, Jecht, Chevalier Dragon en commune foil, écoutez pourquoi pas, et derrière Lightning en légendaire, la Libératrice. Booster, lorsque Lightning entre sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par adversaire, duelez-le. Piochez une carte, bon bah au moins c'est clair d'être précis. Pour 2, un de foudre et un de goutte, retirez du jeu un nom de carte Lightning et un nom de carte Odin dans la break zone. Jouez Lightning sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser cette compétence que durant votre tour, et si Lightning est dans la break zone. Clair, net et précis, mais écoutez, elle est plutôt sympa, elle, dans les decks FF13. Il y a moyen qu'elle soit jouée, parce que 7000, et lorsqu'elle entre sur le terrain, tu choisis un gars, tu le duels, et tu pioches, ouais, elle est plutôt bien, surtout que c'est, techniquement, c'est tu bannis des ressources déjà utilisées du cimetière. Les Odins, c'est des invocations. Et les Lightning, bah, si une Lightning meurt, bon, bah, rip, mais... La Swell ici, ou juste tu la défausses. Krill, Rain, un petit Géomancien, Shiva, Sid Kramer, Ashuka ici, Chevalier Dragon, Chevalier Dragon désabusé, Léo, Héros Trompeur en commune foil ici, et derrière le Cerbère, mais du coup en classico héros. Et bah écoutez, pourquoi pas, tac, on continue, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Tac, voilà, est-ce que je l'ai bien ouvert? Non, je l'ai mal ouvert. Pour une fois, je m'en suis rendu compte avant de commencer à le détruire. Hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? 1, 2, 3, voilà. Donc on a, messieurs, dames, Ingrid ici, Auguste, Charlotta, Héros Trompeur, Lifkin, Yumkax, Épéiste runique, un petit machiniste, Maria, Ziggy, Cléomé du coup qui sera en rare foil, écoutez, et Elena de Brave Exvius que nous avions déjà eu en classique ou en foil? Je crois que c'était en foil. Écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai le 6ème en main. Plus que 6 boosters, messieurs, dames. Ce sera passé vite, comme d'habitude. C'est toujours triste quand ça arrive, ça. Hop, voilà. Tac. Et du coup, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? C'est parti. Un petit Ain pour débuter. Cléomé à nouveau. Sid Sophiar. Épéiste runique. Despote d'opérette. Chasseur. Chaka. Polk, Billy Bob, Berserk ici, un Géomancien en commune foil, écoutez pourquoi pas, et derrière en légendaire la Yuffie
de l'extension, ça je suis plutôt content. Donc booster, lorsque Yuffie attaque, activez tous les avants que vous contrôlez, c'est fort. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, Yuffie gagne plus 1000 de force et Yuffie ne peut pas être choisi par les invocations ou compétences de votre adversaire, c'est extrêmement fort. Sort des vivants, du coup on défausse une Yuffie et pour 2 vents, on l'engage. Choisissez le nombre souhaité d'avants, répartissez librement 24 000 points de dégâts entre eux par tranche de 1000. Elle est giga forte cette Yuffie. Quand elle avait été annoncée, on était un peu tous sur le cul parce qu'on se dit attends, c'est fort. Elle se protège durant le tour adverse, etc. Ouais non, c'est gras quand même. Et surtout le 24 000 si t'as... Enfin, faire un deck Yuffie, enfin avec des Yuffie dedans, c'est pas compliqué. On a quand même un... FF7 hein, a été très bien mis en avant, donc il y a moyen, messieurs, dames. Tilika, ici. Yuri. Hop là, j'ai emmené quelqu'un avec. Ce sera Fang, ici. Quistis. Dryad. Selfie. Épéiste runique. Mage rouge. Un petit Ramu. Shelinka, ici. Seraphie, du coup, qui sera une rare artwork, enfin full art. Et bah écoutez, pourquoi pas, donc on va la mettre de côté également. La petite full art. Et derrière, à nouveau, une petite Tifa. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hop. On continue, donc on a une ou deux full art, c'était Seraphie et... Oui, j'ai oublié, merde. Attendez, c'était qui l'autre full art? Il y a Sonon, mais Sonon c'est la box topper. Mince, bon bah on va bien voir hein, quand on fera le récap de fin de toute façon. Ici nous avons du coup une Calmia, un petit Wace, Cypher ici, Géomancien, Urkan, Dresseur, Kolcab, Mastodonte Trompeur, Kitesif de FF11, Snow. Ici nous avons un petit Sid Sophia en rare foil et derrière nous avons un autre Harriman. Et bah écoutez, là ça y est les boosters commencent à se répéter. Je pense qu'on a eu quasiment tous les héros. Et en soi il n'y en a pas non plus énormément, 24. Donc en soi au bout d'un moment c'est normal qu'on boucle, à moins qu'on en ait vraiment raté... À moins que ce soit une display Yu-Gi-Oh pardon. Ici nous avons du coup Riku, Luna Freya. Ah j'ai emmené quelqu'un avec et c'était Gnash qui a essayé de se faire la malle en douce. Shim, ici, Salamandre, L'aîné, Voleur, Nouge, Zidji, une petite Maria, Kitesif de FF11 en foil, et bah écoutez, une commune foil, et derrière Sonon, mais du coup, on a eu Sonon en 3 fois, bah écoutez, pourquoi pas, messieurs, dames. Le Sonon, du coup, cette fois-ci en non-foil classique, bon bah... Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Notre avant-dernier booster, messieurs, dames, de la display. Ah, Sonon, il dit... Enfin, il est bien, hein, le Sonon, y a pas de problème, hein. Mais t'inquiète Popiette, tu as ton playset, tu peux me jouer maintenant, sauf que je ne joue pas de deck FF7, je suis désolé Sonon, je t'ai trahi, je suis désolé. Nerine ici, Laswell, Raijin, Sid Kramer, Chasseur, Héros Trompeur, oups j'ai fait tromper quelques trucs, Léviathan, Machiniste, Berserk, Billy Bob ici, et en rare nous avons une Luna Freya en rare, et derrière en héros, Chevalier Oignon à nouveau. Je vais ramasser ce qui est tombé, voilà. Tac. Et du coup, messieurs, dames, notre dernier booster de Resurgence of Power. Hop. On est parti. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau ici-bas? Mince, bon bah, vous connaissez la chanson. Ah non, ce booster, finalement, il ne sera pas sacrifié. Mince. Notre dernier booster, messieurs, dames, on est parti avec Tama, ici. Linoa. Ramza. Mage Noir. Chevalier désabusé, Lulu, Polk, Kites ici, Nero, Laguna, derrière nous avons en commune foil le chasseur, et derrière nous avons une héros, il s'agira de Crystal pour terminer du coup cette ouverture. Bon, messieurs, dames, voilà, tac, on a réuni tout le monde, oui, nous avons nos communes et nos rares ici, on a notre display là évidemment. On a ici toutes les rares qu'on a chopées, sachant que toutes les héros, pardon, sachant que j'inclus les héros foil. Hop, voilà. J'essaie de voir en même temps s'il n'y a pas la full art. Oui, c'était H qu'on avait eu en full art, elle est là d'ailleurs. Hop, on va la mettre devant. Tac, écoutez, on a eu une belle sélection quand même. Je pense qu'on a quasiment tout eu. Il y a eu beaucoup de variétés, c'est pour ça. On a évidemment notre box topper ici de Sonon, mais on a eu également une Séraphie, le jeton cristal et Ignis en starter foil. Donc écoutez, ça se prend en plus, et derrière on a eu nos légendaires ici-bas, donc Sonon, Yuffie, Lightning, le Sephiroth en foil, Firion en foil, Bash, Firion en non-foil, Gilgamesh, un Sonon encore une fois, la triplette des Sonons, moi ça me fait beaucoup rire, et la Fran qui avait débuté la display, donc écoutez,
Hop. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez également, si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que du Final Fantasy, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed. A plus tout le monde!